Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, donc vous n'êtes pas obligé de suivre cette vidéo en entier en une seule fois, puisque nous avancerons progressivement dans la leçon. Donc vous pourrez mettre sur pause dès que vous aurez suffisamment vu la partie de leçon qui vous intéresse et passer aux exercices. Bonne écoute, cette vidéo a pour objet la leçon de la séquence 6, non seulement proportionnalité, mais aussi pourcentage. Alors, séquence 6, proportionnalité, pourcentage. On commence par deux situations pour vérifier finalement dans quel cas il y a proportionnalité, dans quel cas il faut se méfier un petit peu. Regardez la situation 1, le mois dernier j'ai consommé 3 mètres cubes d'eau pour un montant de 15,90 €. Eh bien, en toute logique, si je consomme 2 fois plus, je vais écrire en même temps, ça va faire 2 fois 3 mètres cubes, et ça fera une consommation de 6 mètres cubes. La consommation d'eau est exprimée en mètres cubes. Un mètre cube, c'est le volume, la quantité d'eau qu'on va pouvoir mettre dans un cube de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Je continue la phrase, si je consomme 2 fois plus, alors je paye évidemment 2 fois plus. Et comme j'avais payé 15,90 €, je vais faire 2 fois 15,90 €. Alors 2 fois 90 centimes, ça fait 1,80 €. 2 fois 15 €, ça fait 30. Je rajoute les deux, ça fera 31,80 €. On aurait pu aussi poser la multiplication en ligne. Et regardez, en toute logique, si je consomme 3 fois moins, qu'est-ce que ça veut dire la phrase 3 fois moins? Attention, il ne s'agit pas de faire une soustraction. J'ai consommé 3 mètres cubes et je consomme 3 fois moins. Ça veut dire que je prends les 3 mètres cubes et je divise par 3. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un mètre cube. Et si j'ai consommé 3 fois moins par rapport à ma consommation de 3 mètres cubes, je paye 3 fois moins. Et ça représente donc 15,90 € divisé par 3. Alors là, c'est assez simple. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut faire à part les centimes et les euros. 90 centimes divisé par 3, ça fait 30 centimes. 15 € divisé par 3, ça fait 5 €. Donc le résultat, ça sera 5,30 €. On peut donc conclure en disant que la consommation d'eau et le prix varient dans les mêmes proportions. C'est ça que ça signifie. On dit que la consommation d'eau et le prix sont proportionnels. Alors c'est un mot que vous allez écrire un certain nombre de fois. Pensez à commencer comme quand on écrit proportion avec un T. Et ensuite, proportionnel, ça prend 2 N. Faites attention, au féminin, ça prendra aussi 2 L. Mais ici, c'est la consommation et le prix. N'en déplaise aux féministes, pour le moment en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin. Situation 2. À 10 ans, Paul mesurait 1,40 m. À 40 ans, il est combien de fois plus âgé? Il est 4 fois plus âgé. D'accord? 4 fois 10 ans, ça fait 40 ans. Mais bien sûr, il ne peut pas mesurer 4 fois plus. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'il mesure 4 fois plus, on ferait 4 fois 1,40 m. 4 fois 40 cm, ça ferait 1,60 m. 4 fois 1 mètre, ça fait 4 mètres. 4 mètres et 1,60 m, il mesurerait 5,60 m. C'est pas Gulliver dans le royaume de Lilliput. L'âge et la taille, on peut le dire, ne sont pas proportionnels. Vous verrez plus tard qu'il suffit de regarder la courbe qui donne l'âge et le poids dans un livret de santé, un carnet de santé, votre carnet de santé personnel. Vous pouvez regarder, vous verrez plus tard que cette courbe, elle n'est pas formée d'une droite, et que si c'était le cas, là on aurait proportionnalité. Passons à présent au grand 2, traiter une situation de proportionnalité. Alors attention, il faudra toujours expliquer pourquoi on a le droit
de se placer dans ce cas de situation de proportionnalité. Et ensuite, on va voir 4 manières différentes de raisonner par rapport à cette proportionnalité. Première façon, premièrement, avec la propriété multiplicative. Vous allez voir pourquoi. Sur cet exemple, 3 statuettes identiques pèsent 6,2 kg. On dirait aussi 6 kg 200. Calculons la masse de 15 statuettes. Alors, le nombre de statuettes, j'écris en même temps, et la masse, on parle un petit peu physique, sont proportionnels. On voit bien que s'il y a 10 fois plus de statuettes, ça pèsera 10 fois plus de poids. Ici, on n'est pas dans ce cas-là. Il y a 5 fois plus de statuettes. Donc la masse, d'accord, pourquoi 5 fois? C'est parce que, regardez, il y avait 3 statuettes et on veut calculer la masse de 15. Et 15, c'est 5 fois plus, puisque c'est 5 fois 3. Donc la masse sera 5 fois plus grande. J'écris donc le calcul. 5 fois 3 statuettes égale 15 statuettes. Et pour la masse, 5 fois 6 kg 200, 5 fois 200 grammes, ça fera 1 kg. 5 fois 6 kg, ça fera 30 kg. 30 kg et 1, 31 kg. Conclusion, 15 statuettes identiques pèsent 31 kg. Deuxième méthode, dans laquelle on sera peut-être parfois obligé de passer, c'est le passage à l'unité. Regardez cette fois cet exemple. Pourquoi on ne peut pas utiliser la même méthode? Parce que tout à l'heure c'était simple, on passait de 3 statuettes à 15. Ici on a quelque chose concernant 4 cubes identiques, cette fois sur leur volume. Le volume total est de 26 décimètres cubes, sachant qu'un décimètre cube, ça contient 1 litre, mais c'est surtout le volume de un cube de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Donc 4 cubes identiques occupent un volume total de 26 décimètres cubes. On vous demande de calculer le volume occupé par 7 cubes. Si on m'avait demandé 8 cubes, j'utilisais la même propriété. J'aurais dit, 4 cubes, je fais x2, puis hop, j'ai 8 cubes. Mais là, c'est 7. Alors, il y aurait d'autres façons, on pourrait discuter de calculer ça, mais une des façons, c'est d'utiliser une propriété de la proportionnalité qui nous permet de revenir à l'unité. On va calculer en fait le volume de 1 cube. Et ensuite, pour avoir le volume de 7 cubes, on pourra remultiplier. Donc regardez, ça commence par dire que quand même le nombre de cubes et le volume sont proportionnels, sinon on ne peut pas commencer à raisonner. Or, 4 cubes occupent 26 décimètres cubes. J'écris mal. Donc 1 cube, c'est-à-dire 4 fois moins, occupe un volume 4 fois plus petit. Et donc, on va prendre le volume occupé par les 4 cubes et on va diviser par 4 pour avoir le volume occupé par un seul cube. 26 divisé par 4, de tête, vous faites la moitié de la moitié. La moitié de 26, c'est 13. La moitié de 13, c'est 6,5. Donc ça donne 6,5 décimètres cubes. Donc 7 cubes, c'est 7 fois plus que 1 cube, occupe un volume 7 fois plus grand. Je vais prendre donc le volume des 6,5 et je le multiplie par 7. 7 fois 6,5. Alors 7 fois 0,5, ça fera 3,5. 7 fois 6, ça fait 42. 42 et 3,5, ça fait 45,5. Regardez le résumé.
vous avez le volume de 4 cubes, qui fait 26 décimètres cubes. Dans cette bulle-là, je précise que je vais diviser par 4 à la fois le nombre de cubes et le volume. J'obtiens donc un cube qui a un volume de 6,5 décimètres cubes. Et ensuite, je le remultiplie par 7 pour avoir le volume de 7 cubes. C'est-à-dire 7 fois 6,5, on l'a écrit au-dessus, 45,5 décimètres cubes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les bulles au-dessus? Eh bien, regardez, c'est une fraction, en fait. Parce que divisé par 4, je parle là de passer de la gauche à la droite. Je parle des 4 cubes pour arriver aux 7 cubes. Je fais deux opérations successives. Je divise par 4 et je multiplie par 7. Peu importe l'ordre, je multiplie par 7 quarts. D'accord? Eh bien, si je multiplie par 7 quarts le nombre de cubes, 4 cubes divisé par 4 et multiplié par 7, j'obtiens 7. Et je prends la même opération avec 26 décimètres cubes, je multiplie par 7 quarts. Ça revient à multiplier par le nombre du haut et à diviser par le nombre du bas. Et peu importe l'ordre, on a commencé par diviser par 4 et après multiplier par 7, mais le résultat sera le même. On peut vérifier avec les opérations sur les fractions qu'en faisant 26 fois 7 quarts, on obtient 45,5. Je vous laisse vérifier. 7 cubes occupe un volume 7 quarts de fois plus grand que le volume de 4 cubes. On est sûr que c'est un volume plus grand parce que 7 cubes occupe un volume plus grand que 4 cubes. On va voir maintenant une nouvelle méthode, une troisième méthode, qui utilise toujours une des propriétés de la proportionnalité. Écoutez, dans cet exemple, à allure régulière, j'ai constaté que je parcours 18 km en 4 heures. La question, c'est quelle distance vais-je parcourir en 6 heures? Donc la première chose à constater, bien sûr, pour être sûr de pouvoir appliquer les propriétés qu'on est en train d'énumérer, c'est de compléter cette phrase à allure régulière, la distance parcourue et le temps sont proportionnels. Alors pourquoi propriété additive? Regardez, parce que je vois que 6 heures, c'est 4 heures plus 2 heures. Et donc, en 2 heures, je parcours 9 km. Puisque je parcours, en 4 heures, je parcours 18 km. Parce que c'est 2 fois moins qu'en 4 heures, en 2 heures. Donc, en 6 heures, je parcours, pourquoi additive? Regardez, c'est le symbole qui est là. Je parcours ce que je parcours en 4 heures, plus ce que je parcours en 2 heures. Donc, ce que je parcours en 4 heures, c'est les 18 km. Et ce que je parcours en 2 heures, c'est les 9 km. Donc 18 plus 9, 27. Et on peut compléter la phrase, en 6 heures, je parcours 27 km. Quatrième méthode, enfin, c'est avec le coefficient de proportionnalité. Alors là, c'est un mot important que vous allez retrouver à plusieurs reprises. Et voilà un exemple. Sur le plan d'une ville à l'échelle 1/20 millième, 1 sur 20 000, ça se lira en général 1/20 millième. La distance entre la mairie et le collège est égale à 9 cm. Donc sur le plan, on veut calculer la distance réelle entre la mairie et le collège. Donc il faut se rappeler de ce que ça veut dire l'échelle 1/20 millième. Ça veut dire que 1 cm sur le plan représente en réalité, en fait, 20 000 cm. Alors il faut absolument le convertir en mètres, en sachant que dans un mètre, il y a 100 cm, il faut diviser par 100 pour l'avoir en mètres. On peut aussi utiliser le tableau de conversion. On trouve que 1 cm sur le plan représente 200 mètres en réalité. Je n'avais pas complété la phrase précédente, évidemment. À l'échelle, les distances sur le plan et les distances réelles
sont proportionnels, hein, c'est la condition pour pouvoir parler ici de coefficient de proportionnalité. La distance réelle, et cette fois on va l'exprimer en mètres, est 200 fois plus grande que la distance sur le plan en centimètres. Si on l'avait gardé la même unité, on aurait dit elle est 20 000 fois plus grande. La distance réelle en centimètres est 20 000 fois plus grande que la distance sur le plan en centimètres. Mais c'est plus facile à lire de cette manière-là, c'est-à-dire que 9 centimètres, on va reprendre les 200 fois plus grand, 200 fois 9, et attention, ça fera donc 1800 mètres en réalité. On aurait pu le convertir aussi en kilomètres, ça aurait fait 1,8 km. On termine sur un paragraphe grand 3 très important, là encore, dont vous allez entendre parler dans toute votre scolarité au collège. Ça s'appelle le pourcentage. C'est des choses qu'on entend même dans le langage courant, ou dans les articles de journaux, ou dans les actualités. C'est vraiment important cette notion, donc c'est une première approche, mais peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il y a des pourcentages particuliers dont on parlera en fin de leçon. Regardez l'exemple, c'est toujours sous forme d'un exemple, c'est plus parlant. Sur l'emballage d'un yaourt, on peut lire « contient 15% de fruits ». Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que la masse de yaourt et la masse de fruits sont proportionnelles et que pour, imaginons qu'on mette de côté 100 grammes de yaourt, pour 100, hein, le symbole ici se lit pour 100, n'hésitez pas à mettre des indications de ce style-là, c'est un mot qui est attaché, hein, qui se lit attaché, mais regardez, on le met en 2 fois, pour 100 grammes de yaourt, on a 15 grammes de fruits, 15%, 15 grammes de fruits pour 100 grammes de yaourt. C'est ça que ça signifie. Exemple, parce que évidemment, tous les pots de yaourt ne pèsent pas 100 grammes, on s'intéresse à une masse totale de yaourt de 120 grammes et on voudrait calculer la masse de fruits dans ce yaourt. Regardez bien ce petit schéma, il va se lire pas forcément dans l'ordre de lecture normal parce qu'on a en tête notre problème qui est de trouver pour 120 grammes. On sait pour 100 grammes, hein, 15 grammes de fruits pour 100 grammes de yaourt. Ok. Donc l'idée c'est de penser aux 20 grammes qu'il va falloir ajouter. Eh bien, on va partir des 100 grammes, regardez, et il se trouve que 100 grammes divisé par 5, on va trouver 20 grammes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai 5 fois moins de yaourt, regardez sur l'autre côté, je vais obtenir 5 fois moins de fruits. 15 grammes, ça se divise aussi sympathiquement par 5, ça me fait 3 grammes de fruits pour 20 grammes de yaourt. Et puis, regardez ces petites flèches, accolades ici, qui indiquent que je fais la somme des deux. Pourquoi je fais la somme des deux? Parce que je m'intéresse au poids de yaourt qui est ici, à droite. Et le poids de yaourt qui est à droite, c'est bien 100 grammes plus 20 grammes. Ça fait bien mes 120 grammes dont je voulais connaître la teneur en fruits. Et de l'autre côté, je fais la même opération, 15 grammes plus 3 grammes, ça fait 18 grammes. On utilise la propriété additive là aussi, à la fois. Conclusion, il y a 18 grammes de fruits dans un yaourt de 120 grammes. Alors, retenez bien ce qu'il y a dans la remarque. 15% tout seul, ça ne veut rien dire. On va dire 15% de quelque chose. Donc, on utilisera toujours l'expression pourcentage, vous verrez un D' à côté ou un de. Et ce D' ou ce D2 se traduit par une multiplication. Donc on prend 15% de quelque chose. Mais si je prends le nombre 15% tout seul dans mes calculs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 15 sur 100. C'est-à-dire 15 divisé par 100. Hein, rappelez-vous le sens du trait de fraction. Et donc 15 divisé par 100, on prend le nombre 15, qui est un nombre entier, on s'est entendu, mais qui est aussi un nombre décimal. Rappelez-vous que tous les nombres entiers sont des nombres décimaux. Je rappelle à cette occasion qu'un nombre décimal, c'est pas avoir une virgule, hein, c'est un nombre qui s'écrit avec un nombre fini de chiffres.
Et d'ailleurs, 15 peut s'écrire 15,0 si on veut, et vous décalez cette virgule de 2 rangs vers la gauche, et ça nous donne 0,15. Donc prendre 15% d'une quantité, ça voudra dire faire 0,15 fois cette quantité. Donc pour calculer la masse de fruits, on peut aussi écrire, je prends 15% de 120 grammes, je vous ai dit le 2 c'est fois, donc 15% fois 120 grammes, et je fais ce calcul progressivement, j'écris mon 15 sur 100 fois 120, eh bien ça fait 0,15 fois 120, et si vous vérifiez à la calculatrice par exemple, mais on pourra aussi le poser, on trouve exactement 18. 18 grammes de fruits pour les 120 grammes de yaourt. Il y a d'autres pourcentages qu'il faut connaître parce que peut-être je vais prendre d'abord celui du milieu. Vous connaissez tous l'expression 50-50 ou 50% de quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 50%, c'est 50. On prend la proportion 50 divisé par 100. Et 50 divisé par 100, c'est la même chose que 1 divisé par 2, c'est la moitié. Et ça s'écrira aussi 0,5. Donc prendre 50%, c'est prendre la moitié. Par conséquent, prendre 25%, c'est 25 sur 100. Il faut le connaître aussi, c'est le quart. La moitié de la moitié. Et la moitié de 0,5, attention, c'est 0,25. N'oubliez pas qu'on pourrait rajouter, si nécessaire, un zéro inutile pour bien voir que la moitié de 0,50, c'est 0,25. Mais normalement, ça doit être clair pour tout le monde. Et par conséquent, 75%, c'est les 3 quarts. 75 divisé par 100. Je vais changer de couleur de bleu. C'est 3 divisé par 4. Et ça fait 0,75. Je termine cette leçon là. Évidemment, il faut appliquer toutes ces propriétés dans diverses séries d'exercices. On n'est pas non plus au bout de nos peines, mais si vous comprenez ce qu'on a dit là aujourd'hui, ça devrait être quand même beaucoup plus facile dans certains exercices. Encore une fois, même si vous avez regardé cette vidéo par morceaux parce qu'elle est un petit peu longue. Merci pour votre attention.